Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du lundi 3 au vendredi 7 avril 2023. J'allais dire mars, mais non, mars est terminé et ouf, heureusement, il y en avait marre de ce mois de mars. Alors, comme d'habitude, trois choix pour cette semaine. Vous pouvez bien évidemment en prendre un pour vous, un pour le partenaire amoureux ou la personne de vos pensées, et un autre pour une situation en particulier dans votre vie. Mais avant tout ça, je vais vous expliquer certaines petites choses. J'ai des messages à vous dire. Alors déjà, pour celles et ceux qui ne me suivent pas sur Facebook ou sur Instagram, surtout sur Facebook parce que c'est là qu'il y a le plus de choses. Ben, je vous invite à venir, à me suivre, parce que parce que déjà je fais des petits jeux, je partage pas mal de petites choses. Que ce soit des photos, que ce soit des petites anecdotes. Ensuite, il y a des prévisions aussi pour tous les jours. Donc chaque jour, il y a une petite prévision. Alors parfois, je le fais signe par signe. Et puis des fois, bah, c'est global. Voilà, ça dépend de mon humeur, du temps surtout que j'ai. Et puis aussi sur Facebook notamment, surtout là dernièrement, j'ai fait un petit sondage. Alors j'en ai fait deux. Le premier, c'était pour savoir si les gens seraient intéressés pour une petite prévision coquine pour le week-end. La grande majorité, je dirais à 95%, les personnes m'ont dit oui. Donc du coup, tous les vendredis soirs ou samedi matin, selon le temps aussi que je dispose et comment, voilà, selon mon agenda, on va dire. Eh bien, tous les week-ends, vous avez donc des prévisions coquines, hein, ce qui est assez sympa. Alors évidemment, je reste correcte, hein, il n'y a rien de vulgaire. Il y a des sous-entendus, bien évidemment, qui font rire et qui sont assez sympathiques. Je peux pas le faire malheureusement sur YouTube parce que ben, les cartes que j'utilise sont un petit peu sexy. Et puis ouais, j'ai pas envie de me faire censurer ou enfin, surtout, voilà, j'ai pas envie que ma vidéo soit enlevée parce que j'utilise des photos un petit peu trop dénudées, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est un petit privilège pour celles et ceux qui me suivent sur Facebook. Et puis ensuite, en plus, c'est gratuit, il n'y a pas de pub, rien, donc c'est très bien. Et puis ensuite, la dernière fois, j'ai fait un petit sondage aussi pour savoir, voilà, ce que vous aimeriez en vidéo que je publie et en fait j'ai été super mais super contente parce que vous m'avez donné énormément d'idées. J'ai vu en plus, voilà, ça m'a permis aussi de savoir vos attentes, ce que vous aimez. Donc c'est assez sympathique. Alors, je suis toujours ouverte aux propositions. Donc, pour celles et ceux qui veulent me rejoindre sur Facebook, eh ben, faites demande d'amis. Mon Facebook, vous l'avez en lien sous la vidéo, mais sinon, c'est ERA, les prévisions d'ERA. Voilà, donc c'est pas compliqué. Le logo, c'est le même, donc vous pouvez pas vous tromper. Et puis, et puis voilà, donc voilà. Et donc, du coup, je vous parle de tout ça parce que dans les suggestions que j'ai eues, justement, par rapport aux idées, vous avez quand même été assez nombreux aussi à me parler des pierres, alors les rituels, bien évidemment, mais il y en aura un prochainement. J'en ai trouvé un bien là pour vous. Ça va vous plaire, ça va vous plaire. Euh, mais j'en dis pas plus. Mais les pierres, vous adorez visiblement que je parle des pierres. Et c'est vrai qu'en plus, moi, je suis une amoureuse. C'est une passion vraiment qui me tient à cœur. Donc, j'ai été ravie de tout ça. Donc, du coup, j'ai fait les choix cette semaine en fonction de... Et, et, je vous ai fait un petit pot là que je vais vous expliquer avant de commencer. Alors bien évidemment, celles et ceux que ça n'intéresse pas, hein, bah, vous passerez la vidéo, bien évidemment, mais pour celles et ceux que ça intéresse, eh bien, et qui ont besoin d'amour, qui sont en manque affectif, qui sont dans des douleurs affectives, parce que des fois, bah voilà, on est dans des ruptures émotionnelles, et puis on a du mal à s'en remettre, on peut avoir du mal à oublier un ex, on peut avoir envie de rencontrer quelqu'un aussi, mais on tombe pas toujours sur les bonnes personnes.
On peut aussi avoir envie que voilà, dans la maison, dans le foyer, que ce soit avec nos enfants ou avec notre compagnon ou compagne, les choses s'arrangent. On a peut-être aussi envie de passion, de quelque chose de nouveau pour voilà, ranimer, on va dire, la flamme dans nos cœurs. En tout cas, peu importe la raison, là, je vais vous donner une petite astuce. J'essaierai de le faire toutes les semaines. Vous me direz dans les commentaires si voilà, vous êtes OK avec ça. Si vous êtes OK, je continuerai. Je ne dis pas que je le ferai toutes les semaines, mais je le ferai assez régulièrement, on va dire. Donc là, je vous présente le petit pot qu'il faut avoir dans la maison quand on a le cœur blessé, quand on a envie de se réconcilier, quand on a envie que l'ambiance dans la maison avec ses enfants, le partenaire soit bien, quand on a envie d'éloigner la jalousie, que ce soit du partenaire ou que ce soit des gens qui vous jalousent autour de vous, que ce soit de façon pour régler des problèmes familiaux, pour une réconciliation, pour un rapprochement, pour de la sexualité, peu importe, d'accord? Tout ça, c'est un pot d'amour. Alors ce pot d'amour, alors moi, le mien, voilà, je l'ai rempli de mini quartz rose. Il y a aussi du cristal de roche. Donc j'ai fait un amas en fait. Après, je sais que tout le monde ne peut pas le faire parce qu'honnêtement, bon, c'est un petit peu onéreux d'avoir autant de pierres. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. L'essentiel, surtout, ce qu'il faut avoir, donc si vous ne pouvez pas vous faire un amas de quartz et de cristal de roche, comme là, ce que je vous présente, je vous donne une petite astuce. Vous prenez une assiette, voilà, comme ça en plus vous voyez la vaisselle aéra. Vous prenez une petite assiette. Votre bougie, alors cette bougie, elle peut être rose, elle peut être rouge, elle peut être blanche ou elle peut aussi être bleu ciel. Ça peut être un chauffe-plat. C'est pas, là, vous n'êtes pas obligé de mettre une bougie teintée dans la masse. Non. Donc, vous prenez, moi, bon, je prends une grosse bougie parce que je trouve ça plus joli. Mais après, voilà, si vous voulez mettre un petit chauffe-plat, ça fonctionne aussi. Donc, je répète, rose, rouge, blanc ou bleu ciel. Parce que la rose, c'est l'amour et c'est la tendresse. Le rouge, c'est la passion. Le blanc, c'est neutre, c'est la purification, c'est la belle énergie, c'est le soleil, c'est l'illumination. Et la bleu ciel, elle représente la paix et la sérénité. Donc en fait, ces 4 bougies-là sont idéales pour ce petit truc-là. Hein, pour ce petit rituel entre guillemets, hein, c'est pas un rituel, c'est plus quelque chose qui apaise et qui donne, qui apporte une bonne ambiance dans la maison, qui consolide le couple, qui apporte de la sagesse, de la compréhension, de l'écoute aussi vis-à-vis des gens avec qui vous vivez dans votre maison. Donc là, ce qu'il faut, si vous pouvez pas faire comme Héra, hein, il nous faut un grenat, parce que le grenat, c'est une pierre qui redonne de l'estime pour soi-même. Donc, elle va améliorer la confiance et l'estime de soi. C'est aussi une pierre qui va apporter, de l'amour et de la passion. C'est une pierre très puissante pour le désir, pour la sexualité. Et sachez aussi que si vous êtes un homme et que vous portez cette pierre, eh bien, elle peut aussi vous aider contre l'impuissance. Voilà. Et chez les femmes qui ont perdu leur libido, hein, eh bien, elle peut aussi vous aider. En tout cas, voilà. C'est une pierre qui représente, on va dire, la sexualité et la passion dans l'amour. Donc, vous prenez votre grenat, vous le mettez ici. Ensuite, on a le quartz rose pour la tendresse, l'amour, la compréhension, l'ouverture. Elle soigne les blessures de cœur, donc ça évite aussi qu'on ait de la rancœur par rapport à des choses que l'on a vécues avec le partenaire ou dans sa famille. Ça évite en fait qu'on en veuille à quelqu'un, qu'on reste dans la colère, vous voyez. Donc on place son quartz rose. Ensuite, on a l'améthyste, bien évidemment.
L'améthyste, l'améthyste parce qu'elle elle apaise les tensions dans tout ce qui est le domaine familial. Elle apaise les relations au niveau de l'amour, que ce soit encore une fois avec vos enfants ou avec le partenaire, peu importe. Elle nous aide aussi à nous détendre, à être plus zen. Donc voilà, donc c'est important de les associer ensemble. Ensuite, nous avons la rhodonite. La rhodonite, elle est très bien aussi, donc c'est important de la mettre aussi autour de notre bougie, parce que cette rhodonite, elle va enlever toutes les tensions de jalousie, de possessivité, euh, et elle peut aussi nous aider à vivre sans l'autre, à accepter que l'autre ait de la liberté et puis que nous, on en ait aussi, vous voyez. Donc ça, c'est très bien la rhodonite pour ça. Et ensuite, en dernier, nous avons le rubis sur fuchsite, parce que elle peut vous aider. Et il faut tout associer, hein. Ça, c'est important, par contre, de tout associer. Le rubis sur fuchsite va vous aider à trouver une solution à tous les problèmes que vous pouvez rencontrer du côté de l'amour et du cœur. Donc, si c'est vous qui avez un problème du genre, vous avez du mal à vous engager, vous aimeriez bien rencontrer quelqu'un, mais vous avez du mal à vous engager, vous avez des problèmes dans votre vie de couple et vous aimeriez que ça s'améliore, vous avez des problèmes avec vos enfants aussi, hein, c'est la même chose. Voilà, le rubis sur fuchsite, en fait, est rattaché au chakra du cœur. Donc, elle va vous aider à conserver une énergie positive face aux problèmes que vous pouvez rencontrer. D'accord? Donc, tout ça, voilà. Ça, vous pouvez faire ça chez vous. Vous mettez ça sur votre table, sur un buffet, peu importe. Et puis, pour diffuser les vertus de toutes ces pierres, ben, vous placez une bougie dans le milieu. Et puis voilà. Donc, voilà, je vous ai fait une petite astuce. Voilà, moi, je replace tout dans mon petit pot que j'ai toujours à la maison. Voilà, moi, c'est sur ma table basse dans mon salon. Et donc voilà, donc c'était le petit truc de la semaine, on va dire. Et du coup, pour nos choix pour cette semaine, donc vous avez le choix entre le grenat, le quartz rose et l'améthyste. Je vous ai mis ces trois pierres-là parce que pour celles et ceux qui souhaitent rencontrer une personne, qui ont envie d'un nouvel amour, porter ces trois pierres-là sur vous va faciliter une rencontre amoureuse. Elle va dégager du charisme, votre charisme. Donc, elle va vous permettre elle va vous aider en tout cas à séduire, à être un petit peu moins timide, à attirer à vous finalement ce que vous désirez. Voilà. Mais ouais, mais il faut les associer toutes les trois, d'accord? Donc grenat, quartz rose et améthyste. Donc voilà, je pense avoir tout dit. J'espère que ça vous aidera. En tout cas, on commence avec nos prévisions pour du lundi au vendredi. Et on commence avec vous, mes abonnés qui avez choisi le grenat. Alors pour vous, mes abonnés qui avez choisi le grenat, alors je vous montre, parce que là c'est un nouvel arrivage en plus. Je rappelle, hein, vous le savez, mais si vous voulez vous les procurer, vous les trouvez sur mon site internet, laboutiquedera.com. Vous avez le lien sous la vidéo. Donc le grenat qu'il a est magnifique. Alors le grenat, je ne sais pas si on peut le voir, mais c'est pas une pierre lisse, hein. C'est un petit peu comme la tourmaline noire. Là, on n'est pas chez le bijoutier, hein. On ne fait pas de bijoux avec. Donc, voilà. Mais, donc, elle a ses petits défauts. Je sais pas, je vais essayer de... J'aimerais bien que vous la voyez bien. Ah ouais, on voit mieux, là. Voilà. Quand vous la commandez, il ne faudrait pas que vous soyez déçus, bien évidemment. Donc, vous voyez, il y a des petits... Mais bon, au moins, ça prouve que c'est une vraie pierre, parce que des fois, il faut se méfier quand c'est trop lisse, trop brillant. Souvent, c'est du verre, hein, malheureusement. Il y en a qui n'ont pas de scrupules, qui vous vendent ça, la peau des fesses, et puis ce ne sont pas des vrais. Donc voilà, donc là, bon, ça je l'ai déjà dit, hein, d'ailleurs. Mais voilà, donc le grenat. Donc le grenat, c'est une pierre qui permet... Oh là, on a des spots, hein. Ah bah voilà, j'ai plus de lumière.
Ça y est. Toujours problème de lampe avec Hera tout le temps. Mais bon, c'est peut-être qu'il y avait un message. Le grenat va permettre d'améliorer donc votre confiance et l'estime de vous-même. Donc, vous allez, grâce à ce grenat, vous accepter, vous aimer, prendre soin de vous, être plus sûr de vous aussi. C'est une pierre de charisme aussi, hein, donc voilà. C'est une pierre aussi qui peut vous aider à trouver votre âme sœur. C'est une pierre de passion aussi, mais passion, grande passion. C'est une pierre très puissante pour tout ce qui est passionnel, charnel, sexuel, sensualité. Que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, c'est pareil. Chez les femmes qui sont en perte de libido, elle peut voilà, vous aider. Chez les hommes, elle peut aussi vous aider contre l'impuissance et puis le manque de désir, hein, tout simplement. En tout cas, voilà, le grenat est vraiment la pierre de séduction. D'accord ? Alors, j'ai déjà mélangé les cartes pour gagner du temps. Non, on commence par nos petits gris-gris pour vous cette semaine. Donc, comme vous le savez, je le rappelle, je mélange toujours, enfin, j'associe plutôt les énergies des cartes, des gris-gris et de la pierre en même temps, car si vous avez été attiré par le grenat, c'est que forcément, il y a quelque chose, il y a un lien forcément avec ce que vous vivez actuellement. Donc peut-être que vous avez besoin de passion, peut-être que vous avez besoin de reprendre confiance en vous, de vous aimer. C'est possible. Oula, eh bien dites donc. Alors, ok, envol. Non, toi t'étais là, tu restes ici. Oh là, il y a un bilan. Dans les amours, il y a un bilan. Mais elle veut pas. Alors, on a le cœur. Là, on a un couple. Oh, jolie chose là qui arrive pour vous. Alors, on y va. Du côté des finances. Et ou de vos valeurs. Ne l'oubliez pas. Du côté professionnel et ou de vos activités pour vous cette semaine. Du côté de la santé. Du côté des amours. Ah, 1, 2 et 3. Et ensuite, les petits messages à recevoir. Est-ce qui vient à vous sur cette semaine? N'oubliez pas qu'après, on fera la petite question avec le pendule. Alors, on commence avec le côté financier. Le côté financier, idéal, avocat, indépendance, ok. Donc là, avec ces 3 cartes-là, plus notre petit isolement en gris-gris, je pense que là, plus bien évidemment les vertus de la pierre, on est dans une énergie où vous avez besoin de retrouver une certaine liberté financière. Alors, est-ce que vous avez besoin de régler des factures, clôturer un crédit, ne plus dépendre de quelqu'un, de votre mari, de votre femme ou d'autres choses, hein, pour vous sentir un petit peu plus libre, c'est fort possible. Là, en tout cas, on sent bien dans cette énergie de semaine que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose qui est lourd. C'est seul que vous agissez. Il est possible aussi que vous recherchiez plutôt un idéal. Alors, un idéal dans le côté finance. C'est-à-dire qu'on veut peut-être atteindre son but, son objectif. Décidément, j'ai plus de lumière. J'ai mon ampoule qui va claquer. On va entendre tout à l'heure. La vidéo va exploser. Oh non, visiblement, il y a quelque chose de sombre, financièrement, qui ne vous convient pas et qui a besoin d'être mis en lumière. On va prendre le message comme ça, hein.
Moi, je fais attention à tous les signes. Donc, c'est peut-être un signe. En tout cas, là, pour moi, vous avez envie d'améliorer vos finances. Vous avez envie peut-être d'investir dans quelque chose. Peut-être que pour certains, on peut faire appel à un avocat, à la justice, à tout ce qui a un lien avec l'administration, pour clôturer un dossier. On peut aussi avoir envie de reprendre son indépendance et sa liberté. Alors, pour certains, on peut parler d'une séparation, d'un divorce. Et puis on fait appel à l'avocat, ou alors on est en pleine négociation avec l'avocat pour que voilà pour les partages, pour le partage de biens et finances. Mais en tout cas là, peu importe ce que vous vivez, que ce soit ce que je viens de vous dire là ou avant, de toute façon là, vous avez besoin de vous libérer d'une charge lourde financière. Et vous avez besoin aussi, je pense, de faire les choses seul. Donc là, pour moi, on agit seul. On agit seul parce que c'est un besoin, on agit seul parce que on a besoin aussi peut-être il y a peut-être un besoin de pouvoir d'achat, on a besoin de retrouver un pouvoir d'achat qu'on a peut-être perdu. Enfin, vous voyez quelque chose comme ça. Voilà. En tout cas, pour moi, vous cherchez des solutions sur cette semaine pour améliorer vos finances et surtout pour vous libérer de toute contrainte financière. Du côté des actions et ou du travail, alors quand je dis action, je parle activité, hein. Là, on a une ouverture, on a une opportunité pour sortir, vous voyez, ça rejoint avec les finances, pour sortir d'une situation complexe, difficile. Là, c'est le boulet hein, qu'on se traîne aux pieds, il y en a un petit peu ras-le-bol. Donc voilà, situation lourde et pesante. Donc là, on a une possibilité de pouvoir concrétiser quelque chose. Alors, et du coup, on est en paix, on est tranquille. Donc ça peut être des contrats qui se signent, un contrat qui se signe, ça peut être une augmentation, ça peut être, enfin voilà, plein de choses comme ça peut être des activités enrichissantes aussi qui vous permettent d'avancer, de vous sentir mieux, c'est possible aussi. En tout cas là, on vous dit dynamisme, émotion, sensibilité, et là, ouais, la voie de la réalisation. Ok, donc là, ça m'explique que vous avez besoin de retrouver dans vos activités ou professionnellement du dynamisme. Ça veut dire que vous avez besoin d'être motivé, ça veut dire que vous avez besoin de retrouver une joie de vivre, ça veut dire que vous avez peut-être l'envie de vous lever le matin, retrouver en tout cas cette énergie où je me lève le matin et je suis contente d'aller travailler. C'est pas quelque chose de lourd et de contraignant. Émotionnellement, ça vous touche. Ça vous touche parce que là, il peut y avoir une baisse. Alors peut-être qu'on se sent fatigué, peut-être qu'on est plus motivé aussi, peut-être aussi qu'on a été déçu par rapport aux recherches d'emploi qu'on a pu faire et qui n'ont rien donné. Peut-être aussi que au niveau des activités, si c'est pas professionnel, bah, on peut s'ennuyer un petit peu, on peut être un peu lassé ou on peut être touché par les personnes aussi en face de soi. En tout cas là, ça touche l'émotionnel, que ce soit le vôtre, celui des personnes en face de vous. Et là, vous devez à tout prix sur cette semaine prendre une décision, faire un choix, même s'il y a de l'hésitation, même s'il y a des blocages, même s'il y a des retards, c'est pas grave. Il faut avancer parce que vous devez à tout prix sortir de cette situation lourde et pesante, trouver quelque chose pour être plus dans la passion, c'est ce qu'on a ici, et pour pouvoir enfin réaliser, concrétiser ce que vous désirez. Pour moi, vous allez réussir puisqu'après on a la paix et en plus, avec le fer à cheval, on a cette chance, on a cette occasion, cette ouverture qui va venir à vous pour justement pouvoir poursuivre votre chemin. Cette carte, elle nous parle aussi du fait que s'il y a un petit obstacle, un petit retard, c'est pas ça qui va vous arrêter. Parce que là, pour moi, vous êtes déterminé à avancer et à sortir d'une situation qui ne vous convient plus visiblement. Et je pense que là, vous prenez conscience que de retrouver du dynamisme ou de créer quelque chose de nouveau va être important pour vous, d'accord? Pour vous et puis pour votre avenir, certainement. En tout cas, sur cette semaine. Du côté de la santé, on a notre petit cocktail qui nous parle de fêtes, de célébrités, de bonnes nouvelles. Donc là, on a la pêche. Donc c'est très bien. Donc là, on a la pêche. On a rencontre, danger et soutien. Ok. Donc, moi je pense que là, il peut y avoir. Alors si ça concerne la santé
physique et que cette rencontre, elle est avec un médecin, thérapeute, hein, je fais pas la liste, hein, je pense que maintenant, à force de me suivre, vous avez compris. Mais en tout cas, là, cette rencontre, que vous avez peut-être cru qu'il y avait quelque chose de mauvais, vous êtes peut-être inquiété sur votre état de santé, sur le résultat d'une opération ou d'analyse ou je ne sais quoi d'autre encore. Là, on vous parle quand même d'une bonne nouvelle, d'accord? Donc là, on a une bonne nouvelle qui arrive, finalement, c'est peut-être pas aussi grave que ce que vous le pensiez, et puis là, on est soutenu. Donc ce soutien, c'est peut-être votre médecin, c'est peut-être un traitement, voilà, quelque chose comme ça, mais en tout cas qui, visiblement, est agréable. Maintenant, psychologiquement, il pourrait y avoir, pour votre morale, une rencontre que vous allez faire. Alors ça peut être avec votre banquier, ça peut être dans le domaine du professionnel, peu importe. Mais en tout cas, voilà, on voit bien avec le danger que la situation n'était pas géniale. Mentalement, vous vous êtes peut-être posé beaucoup de questions, vous avez peut-être eu peur de vous tromper, de faire une erreur, votre situation peut-être financière n'était pas bonne, le professionnel, ça n'allait pas aussi, enfin, ou ça peut être aussi amoureux, hein. Mais il y avait quelque chose qui n'était pas, ouais, qui était pas génial, voilà, tout simplement. Sauf que là, comme je vous l'ai dit, on célèbre, on fête, on a de la joie, on a du plaisir et on a le soutien. Donc, on pourrait vous aider, quelqu'un pourrait vous aider, quelqu'un pourrait être à votre écoute, quelqu'un pourrait être là pour vous diriger aussi. En tout cas, peu importe ce que c'est, on a une belle énergie. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Alors, ici, bon, normalement, c'est le 6, mais c'est quand même arrivé comme ça face à moi en 9, donc je vais plus retenir le chiffre 9. Mais oh, on va parler quand même du 6 quand même aussi. Là, pour moi, au niveau des amours, vous recherchez une harmonie. Vous êtes assez sur la prudence parce que vous ne voulez pas vous éparpiller. Il est possible, tout en même temps, hein, je vous dis le 6 et le 9 mélangés, hein, on peut aussi faire le tri avec les personnes. On peut aussi, alors on peut parler de rupture, on peut parler d'une fin de relation qui va être importante pour vous. De toute façon, le 6, on peut envisager une rupture et le 9, on est dans la rupture. Donc, vous voyez, 6 ou 9, de toute façon, bon, les énergies, enfin, en tout cas en numérologie, c'est pas vraiment la même chose, mais ça se rapproche quand même un peu. Là, en tout cas, on vous parle qu'il faut, il faut vous organiser. Il faut éviter le surmenage. Donc, s'il faut éviter le surmenage, ça veut dire qu'il faut éviter de trop vous investir en amour pour peut-être quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Donc là, on se déculpabilise, on allège son mental, on ne porte pas le fardeau des autres. Non, ça non. Là, on prend ses responsabilités, on assume ses choix et vos choix, ça va être de faire un petit bilan sur la situation amoureuse, relationnelle, familiale et puis de se débarrasser surtout de ce qui ne vous convient plus. Donc là, on peut avoir ce sentiment. Alors, on a le célibat, la solitude, on a réconforté, on a l'harmonie et on a persévéré. Donc là, on peut se sentir seul. On peut se sentir seul ou avoir peur aussi hein, que la solitude persiste. On peut avoir aussi ce sentiment d'être seul à se battre dans ce que l'on veut, dans ce que l'on souhaite, mais comme ici vous avez un soutien et regardez, et ici vous avez quelqu'un qui est là pour vous réconforter. C'est quelqu'un avec qui vous vous entendez bien. C'est peut-être un partenaire amoureux qui comprendra justement vos décisions, qui comprendra peut-être voilà ce que vous recherchez vraiment. Et on vous dit surtout, voilà, soyez patient, persévérez, ne lâchez rien, prenez soin surtout de vous, de ce que vous avez envie, et puis ne restez peut-être pas dans une énergie de tristesse si vous êtes seul ou si vous devez faire les choses seul. Si c'est
ainsi. C'est peut-être parce que c'est pas le moment, c'est peut-être tout simplement parce que vous avez peut-être aussi des choses à comprendre. En tout cas, voilà, pour moi, sentimentalement, vous avez quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui est proche de vous, que ce soit un amoureux ou autre, peu importe, mais quelqu'un qui va vous aider en tout cas à ne rien lâcher et à garder espoir. D'accord? Dans ce qui vient à vous, les messages que vous avez à recevoir, là, on vous parle d'une bonne nouvelle. On vous parle d'échange, de quelque chose de très favorable qui va vous donner la pêche. D'accord? Donc là, on est sur une belle énergie. Une belle énergie, là, on a un couple. Alors oui, ça peut être vous dans votre couple. Que vous soyez deux femmes, deux hommes, un homme, une femme, on s'en fiche. Ça n'a aucune importance, couple. Mais ça peut aussi être quelqu'un d'amical. Ça peut être un patron qui, voilà, peu importe. Ça peut être quelqu'un, ça peut être votre avocat. Mais en tout cas, là, ici, on a deux personnes. Deux personnes qui ont le même but, qui veulent atteindre la même cible, qui ont les mêmes objectifs. Et ça, c'est bien. C'est bien. Et du coup, le fait d'être sur la même longueur d'onde, ensemble, ça donne la pêche. Mais ce qui donne la pêche aussi, c'est peut-être la communication que vous allez avoir tous les deux. C'est l'échange. L'échange, ce que vous allez décider, ce que vous allez organiser. En tout cas, c'est quelque chose qui est fait dans l'amour. Donc oui, ça peut être avec un partenaire amoureux, ça peut être avec des gens qui vous aiment, que vous aimez. Mais en tout cas, là, on est dans l'amour, on est dans la bienveillance, on est dans la tendresse aussi. Et tous ces échanges qui visiblement sont favorables et qui vous permettent aussi de savoir que vous êtes sur la même longueur d'onde de l'autre, que l'autre, pardon, vont vous aider à sortir de votre cocon et de sortir aussi de votre isolement et de pouvoir certainement concrétiser quelque chose. Voilà, le papillon, il prend son envol. Et le papillon, c'est vous. C'est vous. Et vous avez quelqu'un d'important avec vous. Ici, on a la trahison, on a la distance et on a l'étranger. Donc, cette personne qui va vous aider, elle va vous aider si vous avez vécu une trahison, si on vous a on vous a donné un petit coup de poignard dans le dos, quelqu'un vous a menti, vous a trahi, voilà, vous avez quelqu'un qui est là pour vous soutenir. Hein. C'est peut-être ça, ce soutien, ce réconfort aussi que l'on a. Quelqu'un a pu mettre de la distance avec vous, quelqu'un souhaite déménager, quelqu'un est à distance. Là, pour moi, dans les messages que vous avez à recevoir, on parle de déménagement, on parle de quelqu'un qui habite loin, on parle quelqu'un qui aussi, alors peut avoir des origines étrangères bien évidemment, mais ça peut aussi vouloir m'indiquer que c'est quelqu'un qui n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, qui n'a pas les mêmes envies, les mêmes désirs que vous. Mais là, par rapport à cette trahison, à cette déception que vous avez peut-être déjà vécue ou que vous vivrez, puisque là, on a quand même le danger, là, on a la solitude, là aussi, là, on a quand même la justice, l'indépendance. Donc là, pour moi, on est sur quelqu'un de célibataire, ou en tout cas qui a envie de le devenir, ou qui le sera. Je ne le souhaite pas, hein, si c'est pas ce que vous voulez, bien sûr, mais vous mettez de la distance avec tout ça. Quand je dis célibataire et voilà, rupture, c'est pas forcément non plus avec le partenaire amoureux, ça peut être avec un ami. On prend la décision de mettre de la distance parce que voilà, cette personne-là, elle est fausse. Euh, c'est quelqu'un qui est pas honnête. Maintenant, je ne vous cache pas que vous pouvez apprendre que quelqu'un vous a trahi, vous a peut-être trompé, c'est peut-être pour ça que cette personne a mis de la distance avec vous, c'est possible. Mais, n'oubliez pas que quoi qu'il se passe, qu'on ait ce danger, émotionnellement on a un peu de fragilité, là on redevient libre, on se sent seul, célibat. Là, il y a une analyse, il y a un petit bilan, il y a risque de rupture et peut-être rupture. Ça nous le confirme ici. Mais n'oubliez pas quand même que vous avez quelqu'un qui vous aime, qui est proche de vous, qui sera là pour vous soutenir. D'accord? Donc, rien n'est insurmontable pour moi, pour vous sur cette semaine, malgré les nouvelles qui peuvent ne pas être très plaisante et très réconfortante. Voilà. Mais il y a quand même du bon. Hein. J'espère que vous avez retenu quand même les bonnes choses que je vous ai dit.
ok? Donc voilà pour ce premier tirage pour vous. Peut-être pour ça que ça vous a attiré le grenat, parce que vous avez peut-être besoin de passion, peut-être que vous avez besoin de reprendre confiance en vous, vous voyez, des choses comme ça. On va regarder avec notre pendule. Donc, on va poser la question. Posez votre question. Alors, je précise pour le pendule. Avec un pendule, on ne peut pas poser de questions sur l'avenir. Le pendule n'est pas fait pour ça. Le pendule répond à quelque chose d'existant, déjà. Donc, par exemple, vous pouvez poser la question si votre partenaire vous trompe. Puisque si c'est oui, ça veut dire que c'est existant. Par contre, vous ne pouvez pas poser une question en vous disant est-ce qu'avec mon partenaire, on va se marier? Non, parce que ce n'est pas du présent. D'accord? Donc, posez une question uniquement dans quelque chose qui existe. Quelque chose que vous voulez savoir là, maintenant, à l'instant T. D'accord? Le pendule n'est pas là pour répondre au futur, à des événements futurs. C'est pas son job. Ok. Donc, prenez votre temps, mettez pause sur la vidéo si vous en avez besoin. Mais on y va pour la question. Pour mes abonnés qui ont choisi la pierre de grenat, merci de répondre à leurs questions. C'est un oui qui a eu du mal à venir, vous l'avez vu, mais oui, ben là c'est un grand oui, ok, merci. Alors, on va regarder, comme d'hab, pourquoi oui. Et puis votre question aussi, comme là on est sur des prévisions de la semaine, hein, elle doit aussi être sur cette semaine, forcément. Ça va de soi, c'est une logique, je dirais. C'est une réponse sur la semaine. Mais je vous ferai une vidéo sur le pendule. Je vous expliquerai, moi, comment je m'en sers. Parce que moi, je n'utilise pas de planche, de choses comme ça. Je le fais naturellement, simplement. Et je vous expliquerai aussi les différents pendules, à quoi ils servent. Ceux en pierre, en bois, en métal. Je ferai tout ça. Je vous dis pas quand, parce que, voilà. J'ai plein de choses à faire aussi, mais bon. Allez, encore une, s'il vous plaît. Allez, pourquoi oui? Allez, on en a 3. Allez, 5, changement. Alors, oui. Oui, parce qu'il y a des échanges. Oui, parce que ça peut être aussi un beau cadeau. Alors, même si pour vous, ce oui, il est négatif, sachez que il n'y a pas de hasard, ça peut être un mal pour un bien, d'accord? En tout cas, là, c'est oui parce qu'il y a des échanges, oui parce qu'il y a peut-être des preuves écrites, oui parce qu'il faut peut-être signer, s'engager, voilà. En tout cas, c'est un cadeau, d'accord? Donc, quoi qu'il en soit, c'est un cadeau. Là, oui, c'est la cerise sur le gâteau. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce oui, c'est un plus dans votre vie. C'est quelque chose en plus. Le gâteau, c'est vous le gâteau. Le gâteau, vous l'avez déjà. Mais là, il y a la cerise au-dessus. Et quand il y a cette petite cerise au-dessus, c'est un plus dans votre vie. Donc, c'est important. Donc, oui, parce que ça va apporter un plus. Oui, parce que vous avez besoin aussi de mûrir une décision. Alors, quand on dit mûrir une décision, ça veut dire qu'avant un engagement, avant une rupture aussi, pourquoi pas, avant de signer, avant de concrétiser, avant peut-être de faire sa demande, de dévoiler ses sentiments ou je ne sais quoi d'autre encore, il faut avant tout bien y réfléchir, d'accord? Il faut que les choses, soient posées. Il ne faut pas s'éparpiller. N'oubliez pas le 6. Hein. Avec le 6, on s'éparpille. Donc là, il faut faire attention de ne pas s'éparpiller. Donc, attendre. Et oui,
si vous vouliez savoir si on parlait derrière votre dos, si vous vouliez savoir si vous étiez pointé du doigt, si on vous accusait, si... oui. Donc, prudence, n'allez pas trop vite pour signer, pour vous engager, pour prendre une décision, même si c'est un beau cadeau que vous vous offrirez dans votre vie ou qui vient à vous sur cette semaine. On vous demande, avant de concrétiser, avant de signer, avant de vous engager, avant d'investir financièrement, on vous demande avant, gardez-la un peu cette cerise. Hein, admirez-le ce gâteau avant de le manger. Et puis, il peut se conserver quelques jours, donc vous n'êtes pas à la pièce pour concrétiser, d'accord? Parce que là, il pourrait y avoir des reproches, il pourrait y avoir des regrets, peut-être des remords, en se disant, bah mince, si j'avais su, j'aurais peut-être attendu un peu, parce que quand je vois ce qui se passe et ce qui se dit, vous voyez, il y a une énergie là, comme ça. Voilà. Je vous ai donné tout ce que je pouvais vous donner en détail. J'espère que voilà, vous vous y retrouverez, que ça vous aidera aussi sur cette semaine. En tout cas, en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Prenez grand soin de vous. Passez une belle semaine. Et puis, je vous dis à très vite. Voilà, au revoir. Pour vous, mes abonnés qui avaient choisi le quartz rose, alors, tel que vous la voyez, c'est comme ça que vous la recevrez si vous la commandez sur mon site. Donc voilà, donc c'est un nouvel arrivage. Je rappelle, la boutique d'era.com, vous avez le site le lien sous la vidéo. Donc voilà, donc le quartz rose, pierre de l'amour, bien évidemment, tout le monde le sait, mais pierre aussi de tendresse. Le quartz rose renforce les relations amoureuses, apaise les tensions au sein du couple et du foyer. Et si vous voulez faire une nouvelle rencontre, comme je l'ai dit en début de la vidéo, il faut associer le quartz rose avec un grenat et une améthyste. Voilà, donc ça favorisera les rencontres amoureuses. Voilà, voilà. Donc ce joli quartz rose qui est très beau. Je suis contente parce que là, j'ai eu un nouvel arrivage de 2 pierres et je les trouve super belles. Donc, ça me fait plaisir. Voilà, ce n'est pas toujours le cas et quand c'est comme ça, c'est pas marrant. En tout cas pour moi. Et je râle auprès des fournisseurs. Qu'est-ce que vous m'avez envoyé? Mais là, non. Voilà. La dernière fois, j'ai râlé et ça a servi finalement. Ça a été long parce qu'il y a eu pas mal de pierres en rupture de stock ces derniers temps. En tout cas, il y a pas mal de produits qui étaient longtemps en rupture de stock. Mais là, ça y est, ça rentre. Ça revient. Ça revient. Alors, on y va pour vous. J'ai déjà mélangé les cartes avant. Non, je ne les retourne pas. On fait les finances. J'ai pas fait les gris-gris. C'est pas grave, on va le faire après. Professionnel, action. Je rappelle aussi que je mélange dans mon interprétation les gris-gris, les cartes et les vertus de la pierre pour avoir un maximum d'informations pour vous. Allez, amour, et là, on fait les messages à recevoir ou ce qui vient à vous sur cette semaine. Les petits gris-gris. Allez, on y va. Pour mes abonnés qui ont choisi le quartz rose. On tourne le dos à quelque chose. Alors, ici, on a la paix qui vient ici. 2. Hop, échange. Et là, oh, elle est un petit peu dans l'étoile, celle-là. On va la garder comme ça. Du côté des finances, duo, rivalité, on doit faire des petits compromis, on doit ajuster les choses, on ne doit pas reproduire les mêmes schémas. Donc, il faut faire attention. Ça nous parle de prudence, ça nous parle qu'il faut aussi savoir s'imposer certaines limites financières. Il y a des choses que l'on peut s'offrir, d'autres non. Il faut faire attention. En tout cas, la solution, c'est pour ne pas rester dans une situation bloquée. La solution est là, hein. Elle sera trouvée pour ne pas rester bloquée, mais à condition de faire certains efforts, peut-être quelques petits compromis. Voilà, il faut prendre son temps
pour les décisions qui concernent les finances. Il ne faut pas aller trop vite, peut-être attendre d'avoir un petit peu plus de trésorerie, peut-être avant d'investir, s'informer pour savoir si c'est le bon moment, vous voyez, des choses comme ça. Si vous avez envie... je ne sais pas moi, d'un nouveau bijou, d'une nouvelle paire de chaussures ou je ne sais quoi d'autre encore, peut-être qu'il faut attendre avant de craquer, ok? Attendre peut-être la fin du mois ou peut-être voir les factures, comment elles vont tomber. Voilà, la vie du quotidien de tout le monde. Donc là, on a une renaissance, donc on a quand même quelque chose... qui est assez sympa. Bon, on peut être sur une rentrée d'argent. Maintenant, on est en début de mois, donc les payes, les retraites, les aides, tout tombe. Donc, c'est possible que ce soit ça. Mais attention de ne pas s'emballer, n'oubliez pas. Mais en tout cas, là, on a quelque chose qui s'améliore. Par contre, on a des pensées. C'est bien, c'est très bien. Ça rejoint ce que je vous ai dit, en fait. Là, pour moi, malgré que l'argent rentre, alors on peut avoir une petite prime, on peut avoir quelque chose en plus, ou tout simplement son salaire, comme je vous l'ai expliqué, ça fait du bien, voilà, les comptes sont renfloués, le découvert, allez, on n'est plus dans le rouge, on repasse dans le vert, voilà, des choses comme ça, mais il ne faut pas oublier par quoi on est passé, d'accord ? Donc ça, c'est important. Il ne faut pas oublier qu'on peut se retrouver sans rien du jour au lendemain si on dépense de trop. Donc là, petit compromis à faire. Et vous allez trouver la solution. Donc là, on a une idée de génie, on a quelque chose d'agréable. Alors, on peut avoir une bonne nouvelle concernant l'avenir pour les finances. On peut aussi être tenté par quelque chose. Tout à l'heure, je vous parlais de chaussures ou autres, peu importe. Mais on peut être tenté d'acheter quelque chose, de se faire plaisir. Mais si tel est le cas sur cette semaine, je vous dirais prudence. N'oubliez pas que si vous vous faites plaisir, imaginez qu'après vous avez la facture qui arrive, qui est un petit peu plus grosse que ce que vous aviez prévu. Vous allez peut-être regretter d'avoir acheté vos belles chaussures. C'est un exemple, mais bon voilà, vous avez compris, je pense, dans le sens où je voulais le dire. Donc là, il faut faire attention. C'est pas mauvais financièrement sur cette semaine, c'est juste qu'il faut savoir tempérer. Voilà, c'est surtout ça. Ne pas craquer ou alors tout simplement attendre un peu, d'accord ? Du côté professionnel et ou de vos activités, on a de la paix, on a du désir, on a des envies. Donc là, ça peut être paix, envie de partir, quitter son job qui ne nous plaît plus parce que voilà, on n'éprouve plus de désir. Pour d'autres, c'est parce qu'on est attiré par autre chose qui est plus attrayant, qui est plus enrichissant, qui nous apportera peut-être plus de valeur. Voilà, donc ça peut être ça. Ça peut aussi être que voilà, ça va être une semaine assez tranquille du côté des activités du professionnel, puisque là, voilà, avec le désir, paix, on a, dans le premier temps, on avait la cerise sur le gâteau et là, on a le macaron. Donc, voilà, c'est quelque chose d'agréable, quelque chose d'enrichissant, peut être valorisé. Vous pouvez être sollicité, on peut apprécier énormément votre travail. Enfin, tout ce qui peut avoir un lien avec les plaisirs, avec l'attraction, avec des petits coups de folie, avec une bonne entente, la bonne entente. Ça peut aussi vouloir me dire des moments de rire, de joie, de partage assez sympa. Vous voyez, en tout cas, voilà, la paix, elle est là, donc il n'y a pas de souci pour vous cette semaine. Ici, on a l'idéal, on a le retard, on a la religion. Donc, là, pour moi, vous êtes en paix avec vous-même ou avec ceux que vous côtoyez parce que vous savez. Alors déjà, on a la spiritualité qui nous dit que vous voyez les choses, vous ressentez les choses. Il y a aussi que vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Par contre, ça peut être, il peut y avoir un petit peu de frustration parce que, alors, où il y a un problème de religion,
Ou alors c'est un désaccord, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'est pas forcément d'accord avec l'autre, on a peut-être peur de se faire grignoter, de se faire manger, parce que c'est aussi ça, hein, le petit macaron, mais ça peut être aussi que on peut avoir pour moi là de la frustration parce qu'on recherche peut-être trop aussi l'idéal. Tout ce qui peut être... on veut que tout soit parfait. Mais rien n'est jamais parfait et rien ne le sera jamais. Sinon, ça se saurait. Mais là, si vous êtes sollicité, peut-être que les personnes qui vous sollicitent demandent peut-être un peu trop de perfection, demandent un petit peu trop de vous. Là, on peut être un peu trop idéalisé. Et dans cette idéalisation, il peut y avoir un différent par rapport à vos croyances, à vos capacités de faire les choses et celles des autres. Donc là, pour moi, il y a un fossé. Et c'est ça, en fait, ce retard, cette solitude, cette frustration, parce que peut-être que les gens vous sentent capables de pouvoir faire telle ou telle chose, mais vous, au fond de vous, vous n'êtes pas une magicienne, hein, ou un magicien, donc vous ferez comme vous pourrez. Peut-être qu'on attend... Moi, je pense que là, on attend beaucoup de vous. On attend beaucoup de vous, et vous allez, pour votre propre paix, et ne pas vous faire grignoter, vous allez vous isoler un peu, vous allez lâcher prise, vous allez ouais, prendre un peu de recul. Mais en même temps, ça peut créer en vous aussi une frustration de ne pas pouvoir accorder autant de temps ou faire les choses comme on est, enfin, ce qu'on espère de vous. Voilà, tout simplement. Voilà, pour moi, vous n'allez pas pouvoir réaliser ce que l'on espère de vous. Donc là, il y a un manque, il y a quelque chose qui manque, d'accord? Du côté de la santé, on a des bonnes nouvelles, on a une énergie qui revient, donc ça peut être un courrier, donc une bonne nouvelle qui physiquement ou moralement, enfin surtout moralement, vous donne la pêche. Ça peut être des échanges aussi qui sont très agréables et qui vont vous remonter le moral. Là, on a l'examen, on a le changement, on a la surprise. Donc, c'est quelque chose de soudain. Physiquement, si vous avez eu des petits bobos, que vous étiez dans l'attente d'analyse ou que vous avez des examens à passer, ne vous inquiétez pas. Alors, ce sera soudain. Ça peut vous surprendre sur le moment, mais on a une bonne nouvelle à la clé et c'est aussi pour une amélioration. Si c'est mental, bah pareil, on a des échanges qui sont agréables, qui redonnent confiance, qui redonnent de la joie de vivre, mais qui demandent à être examinés. Et je pense qu'il peut y avoir un lien avec ce qu'on avait ici pour pas se faire grignoter. Donc c'est bien sympa, mais avant d'apporter un changement, on bloque un peu, hein. On bloque un peu. Donc là, ouais, il peut y avoir des retards, des petits blocages. Comme je vous l'ai dit là, de la frustration, hein. Mais c'est mental parce que peut-être qu'on ne s'attendait pas peut-être à cette demande, à cette proposition. Et puis ça inclut un changement. Ça inclut aussi un changement. Donc ce changement, eh bien, on veut tous du changement dans notre vie, mais on en a peur en même temps. Donc, il y a un moment donné, il va falloir sauter, hein. Il va falloir y aller. Mais bon, en tout cas, c'est quelque chose d'agréable, d'accord? Quelque chose en tout cas qui peut vous surprendre, qui peut être une grande surprise, qui peut être étonnant, mais qui finalement, après analyse, après réflexion, eh bien, peut être quelque chose d'assez sympa. Du côté des amours, on a des échanges encore. Donc là, pas mal d'écrits, pas mal de discussions. Il n'y a rien d'autre, donc visiblement quelque chose d'agréable. Là, on a les pensées, on a la paranoïa et on a... Ouh, la dictée là est toxique, d'accord. Donc là, pour moi, cette semaine, vous pourriez vous poser des questions concernant vos amours.
que ce soit avec un partenaire amoureux ou dans vos relations ou familiales, peu importe. En tout cas, là, quelqu'un pense à vous ou vous pensez à quelqu'un. Quelqu'un est dans votre cœur, dans vos pensées, et c'est idem, hein, voilà, c'est pareil aussi pour la personne en face de vous. Mais là, il faut faire attention à la paranoïa. Là, on vous prévient de faire attention à ne pas voir que le côté négatif des choses. On vous demande, alors si vous avez peur, parce que là on peut être sur une peur d'être observé, peur d'être épiégé, ou c'est pareil, observé, épié, ou alors c'est vous hein, qui commencez à surveiller aussi le partenaire ou quelqu'un. Attention parce que ça pourrait ne pas être bon, ni pour vous, ni pour la personne en face de vous. Que ce soit vous qui vous sentiez comme ça surveillé, ou que vous ayez envie de surveiller l'autre, euh, c'est pas bon. Maintenant, ne soyez pas trop dans les questionnements aussi. Est-ce que cette personne, elle est bien? Est-ce qu'elle est toxique pour moi? Est-ce que là, je suis pas partie dans une relation? Ou est-ce qu'il n'y a pas des choses que je ne sais pas qui sont cachées? Ne tombez pas non plus dans une dépendance affective. Euh, il y a tout, on va dire que tout ce qui peut être nuisible ou peut entraver une relation amoureuse ou une relation tout court, euh, n'en faites pas une fixation. Voilà, je cherchais le mot depuis tout à l'heure. N'en faites pas une fixation. Ne devenez pas paranoïaque, ne tombez pas dans cette paranoïa, pardon, où vous pourriez vous dire mais est-ce que cette personne elle pense à moi? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est pas bon? Non, 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 stop. Arrêtez-moi tout ça. Vous pensez à la personne, elle pense à vous. Alors, si vous avez des doutes, eh bien, échangez, discutez, parlez. Cette personne-là, elle ne vous répond pas, c'est peut-être pour ça que vous vous posez plein de questions. Eh bien, je dirais laissez tomber. Hein. Quelqu'un qui ne vous répond pas, c'est qu'il ne pense pas à vous, hein, d'accord? Même si je viens de vous dire le contraire. Mais enfin, je ne pense pas qu'on soit là-dessus. Moi, je pense qu'on est plus sur le fait de se poser des questions, de savoir si c'est bon pour nous ou pas. Eh bien, posez les bonnes questions à la personne concernée, vous aurez vos réponses. Et si vous ne les avez pas, c'est que la personne s'en fout. Voilà. Aussi dur soit-il à entendre, mais c'est une vérité. Dans les messages que vous avez à recevoir et ce qui vient à vous, là, on tourne le dos à la lenteur. Le petit vélo, bah, il prend son temps, le petit vélo. Le petit vélo, il prend son temps, mais là, je pense que vous en avez peut-être un peu ras-le-bol de prendre votre temps. Vous avez envie que les choses bougent, que les choses évoluent, vous avez envie de rapidité. Donc là, la lenteur, les excuses, je n'ai pas le temps, oui, mais je veux prendre mon temps, voilà, tout ça, c'est non. Donc là, on peut être assez tranchant, face à quelqu'un qui voudrait prendre son temps, parce que si vous n'en avez pas envie, ben voilà. Et puis, bah, peut-être que si jusqu'à maintenant vous avez pris votre temps, peu importe hein, dans la situation que ça concerne, eh bien là, c'est fini. Donc là, on passe à l'action. Là, réunion, chance, loi. Je vous ai dit, je vous parlais de... Avant de retourner les cartes, je vous ai dit, là, vous pourriez être tranchant. On a la loi, la justice. Là, on a une réunion. Donc là, on a ou une réunion avec le patron, une réunion avec les collègues, avec le banquier, avec un médecin pour la santé, dans les amours, peu importe. Mais en tout cas, ce sera une chance, une opportunité à saisir cette rencontre. Et elle va être importante parce que c'est suite à cette réunion, à cette invitation, à la personne que vous allez rencontrer, qu'il y aura une proposition et que là, vous vous direz « Ah, peut-être que là, il y a peut-être une chance, une opportunité à saisir. Peut-être aussi que c'est porteur de bonnes nouvelles. Et c'est à partir de ce moment-là que vous prendrez une décision, pas avant. Donc cette décision, elle peut concerner l'amour. Elle peut concerner cette surprise, là, ce qui vient à vous, hein, moral ou physique au niveau de la santé. Ça peut être aussi par rapport à vos activités et au côté professionnel, comme ça peut être aussi du côté financier,
Voilà, puisque là, on a l'idée de génie, donc elle peut aussi venir, cette idée de génie, pour vos finances, après avoir discuté avec quelqu'un. Voilà. En tout cas, pour vous, dans l'ensemble, je dirais que c'est une belle semaine. C'est juste qu'il faut rien précipiter, il faut savoir être patient, ne pas tomber dans la paranoïa, voilà, et attendre peut-être, ou faire ce qu'il faut pour rencontrer là les personnes concernées à votre problématique, et ensuite vous prendrez une décision et ça vous permettra de pouvoir avancer visiblement. D'accord? Alors, eh ben c'est bien tout ça. C'est bien tout ça. On va faire notre petite question. Allez, petite question. Alors, je le dis parce que c'est vrai que j'en ai jamais parlé, mais c'est important. On en a parlé sur Facebook et du coup, c'est important que je le dise. Le pendule. Quand vous posez une question avec votre pendule, parce qu'il y a plein de gens sur Facebook qui m'ont dit que le pendule ne marchait pas. C'est normal. Ça marche pas. Pourquoi? Parce que vous posez une question qui concerne le futur. Le pendule n'est pas là pour répondre à vos questions sur le futur. Un pendule sert à répondre à une question sur le présent. Donc, si vous posez une question, déjà, elle doit concerner cette semaine. C'est pas la peine de lui poser une question, là, cette semaine, sur ce qui va se passer dans 6 mois. Il va pas vous répondre, ou alors il peut vous induire en erreur. Donc, il faut poser une question sur quelque chose qui existe déjà. D'accord? Donc, comme j'ai dit pour le premier choix, avec le grenat, si là, vous avez à poser une question, c'est par exemple, comment je vais recevoir des nouvelles du tribunal sur cette semaine? Si c'est quelque chose d'existant, le pendule va vous dire oui. Mais par contre, si vous lui posez une question, est-ce que je vais gagner mon procès? Voilà. Il va pas vous répondre si le procès, il n'est pas maintenant. Vous comprenez? C'est comme poser la question si est-ce que mon mari ou ma femme me trompe? Si c'est d'actualité, que c'est dans le présent, oui, il va vous répondre, d'accord, que ce soit oui ou non. Mais si vous lui dites, est-ce que voilà, cet homme-là sera fidèle toute sa vie? Non, là, il vous répondra pas correctement. Enfin, j'espère que vous avez compris. Il faut que ce soit une question déjà très simple, très courte, très très précise et qui concerne le présent. Et cette semaine qui n'est pas une semaine entière, qui est du lundi 4 au vendredi 7. D'accord? Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, un pendule. Un pendule n'est pas fait pour lire l'avenir. En tout cas, pas pour vous donner des réponses sur votre avenir. Il est fait pour vous donner des réponses dans le présent. Un pendule, c'est fait pour chercher quelqu'un qu'on a perdu ou un objet qu'on a perdu. C'est fait pour savoir s'il y a un taux de négativité dans un endroit. Mais tout ça, c'est du présent. Ouais, vous voyez? Mais bon, comme je l'ai dit, je ferai une vidéo là-dessus. Allez, j'arrête de blablater, on y va. Pour mes abonnés qui ont choisi le quartz rose, merci de répondre à leurs questions. La réponse est non. La réponse est non. Alors, merci. On va regarder pourquoi non. Pourquoi non? Le non n'est pas forcément négatif. Non, parce qu'on a besoin d'apprendre. Non, parce que quelqu'un a fermé, a clôturé l'histoire. Non, parce que pour quelqu'un c'est terminé. Non, parce que c'est de l'histoire ancienne. Non, parce que la page est tournée. Non, parce qu'il faut passer à autre chose. Voilà. Ensuite, non, pourquoi? Non, parce qu'il y a peut-être un problème financier. Non, il n'y aura pas de finances. Non, si vous attendez de l'argent, visiblement c'est non. Non, il faut faire attention à vos économies. Non, cette personne n'est pas intéressée financièrement, avec vous financièrement. Après, tout dépend, hein. Je donne tous les exemples, mais après, ça dépend de votre question.
En tout cas, non concernant une histoire qui s'est clôturée, une histoire du passé, non concernant quelque chose de fermé ou quelqu'un de fermé. Non, il n'y a pas de lien financier, il n'y a pas de problème financier, non, cette personne n'est pas intéressée. Non, il n'y a peut-être pas de dépenses à faire sur cette semaine. Et non, c'est, si c'est un non qui est négatif pour vous, dites-vous que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez recevoir si ça ne se fait pas. Non, il ne faut pas dépenser d'argent, il faut attendre que quelque chose se clôture, que quelque chose se termine avant. Il ne faut peut-être pas faire de projet d'argent tant que quelque chose n'est pas fini. Tant que cette histoire, cette aventure n'est pas clôturée, n'est pas terminée, ne fait pas partie de votre passé, tant que vous n'avez pas réglé vos factures, tant que la procédure n'est pas terminée, tant qu'il n'y a pas eu de séparation, tant qu'il n'y a pas eu quelque chose qui s'arrête, gardez votre argent, ne dépensez pas votre argent. C'est le plus beau cadeau que vous allez pouvoir vous faire. D'accord? Voilà, voilà. Donc voilà pour vous, mes très chers. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. Et puis ben, je vous dis à très très vite. Bye bye. L'améthyste. Alors là, elle est très foncée et elle a des bandes blanches, comme vous pouvez le voir. Alors je vous explique pourquoi. Parce que cette améthyste-là, en fait, qui est de très belle qualité d'ailleurs, que vous retrouvez sur mon site internet, laboutiquedera.com, le lien sous la vidéo, vous le savez. Mais en fait, c'est parce que cette partie d'améthyste, elle se trouve en fait sur la partie entre la roche, c'est le début de l'améthyste en fait. Voilà. Donc là, c'est vraiment le morceau d'améthyste qui est juste au-dessus du caillou, on va dire. Ensuite, après ça, vous avez l'améthyste foncé. Donc là, on le voit bien sur celle-ci. Là, on a la partie avec la roche. Ici, on a l'améthyste foncé qui est dans le cœur de l'améthyste. Et après, on finit sur de l'améthyste très clair que tout le monde connaît. Et c'est celle qui est le moins chère d'ailleurs. Quand elle est claire, parce que il y en a plus, tout simplement. Voilà, c'est tout. Donc voilà. Donc cette belle améthyste que je vous présente et que je vous laisse admirer, cette améthyste, c'est la pierre que tout le monde devrait avoir dans la maison. L'améthyste, elle apaise toutes les angoisses, la colère, elle dissipe toutes les disputes dans le domaine familial, relationnel, amoureux. Donc pour le travail, pour la famille, pour vous, avec vos enfants, votre partenaire, peu importe. Voilà, elle apaise tout ça. Si vous la placez dans la maison, elle purifie l'espace de vie, elle apaise toutes les tensions, la nervosité, le stress, etc., etc. Dans la chambre à coucher, elle favorise le sommeil, l'améthyste. Donc, si vous avez du mal à dormir, vous la placez sous votre oreiller, vous la placez sur votre table de chevet, voilà. Mais en tout cas, sachez qu'elle favorise le sommeil. Dans la voiture, elle protège aussi des accidents, tout comme la turquoise, comme la pierre de turquoise. Et puis bah, bien évidemment, comme je l'ai dit en début de vidéo, si vous l'associez avec un quartz rose, elle va faciliter, elle va favoriser les rencontres amoureuses. Donc avec le quartz rose et le grenat, c'est la passion assurée. Voilà. Elle fait encore plein d'autres choses parce qu'elle soigne plein de choses. Enfin, voilà, maintenant je le fais court parce que sinon la liste des vertus de l'améthyste sont énormes. Maintenant, si ça vous intéresse de le savoir, Google est mon ami. Donc vous tapez sur Google les vertus de l'améthyste et parce que ouais, elle est aussi très bien pour les relations toxiques. Elle est aussi très bien pour les addictions. Elle peut vous aider aussi à surmonter les addictions. Enfin voilà. Enfin bref. Elle a énormément de vertus, tout comme le cristal de roche. Ce sont deux pierres où vraiment la liste, elle est grandiose. Voilà, voilà. Allez, on y va. On commence avec les petits gris-gris. Et je rappelle que j'associe dans mon tirage les énergies des gris-gris, plus les vertus de la pierre. Donc les gris-gris, les cartes, vertus de pierre, je mélange tout. Je fais ma petite tambouille, je fais ma recette de cuisine. Bon, on a de l'ancrage dans l'étoile, c'est pas mal. Donc là, on a quelque chose d'assez sympa.
Ok, allez, on y va. Je les ai déjà mélangés. Donc, les finances pour vous cette semaine. Ah non, j'allais le poser, mais non. Le travail et ou les activités. Ensuite, la santé physico-mentale. Allez, elle veut venir, je la prends. Les amours, les amours. Et ensuite, dans les messages que vous avez à recevoir, ce qui vient à vous. On va prendre celle-là. Ah ben, allez, on prend tout. Elles sont venues ensemble, on les garde. Voilà. N'oubliez pas qu'après, on fera la petite question avec le pendule. On commence avec vos finances. Ben, les finances, ça va plutôt pas mal puisqu'on a le papillon. Donc, ça veut dire que là, on a un soulagement. Alors, ce soulagement, comme on est en début de mois, ça peut être votre salaire qui rentre, ça peut être une prime, ça peut être une aide inattendue, quelque chose, mais en tout cas quelque chose qui se soulage. Là, c'est quelque. Alors, ça peut être que vous avez fini de payer votre crédit, que vous avez réussi à payer votre facture, ou je ne sais quoi d'autre encore, mais en tout cas, on a un soulagement, on a quelque chose qui est vachement bien. Par rapport à tout ce qui a été retardé au niveau de vos finances, où il y avait de la frustration, qu'on ne pouvait pas s'acheter ce qu'on voulait, qu'on avait peur peut-être de ne pas pouvoir payer nos factures, de remplir, je parle de factures, mais ça peut être aussi de remplir son frigo, hein. Voilà, mais en tout cas par rapport à tout ce que l'on n'a pas pu faire, tout ce qui a coincé jusqu'à maintenant financièrement, là on retrouve un beau dynamisme. Donc là c'est sympa. Il peut y avoir aussi l'esprit de partage. Donc, ça peut être un soutien aussi, comme je vous l'ai dit là. On peut obtenir une aide, un soutien. On peut aussi partager les frais avec quelqu'un pour réaliser ce que l'on souhaite réaliser. En tout cas, là, on a une personne avec qui s'il y a eu des divergences, s'il y a eu des conflits, je sais pas, vous êtes peut-être, vous étiez pas en accord, par exemple, avec votre banquier, ou alors par rapport à un partenaire ou à quelqu'un de votre entourage, la personne était radine, ne voulait pas partager avec vous les frais. Là, tout ça, ça s'arrange, d'accord? Il y a vraiment une amélioration avec un soutien, où on partage les frais pour pouvoir avancer et pour pouvoir prendre son envol, d'accord? Donc, quand je dis prendre son envol, c'est se libérer, c'est se soulager, c'est pouvoir se sentir un petit peu plus libre au niveau du pouvoir d'achat dans cette configuration. Voilà, ensuite, du côté des activités et ou du professionnel, love, love, nous avons de l'amour, de l'amour, de l'amour. Donc, visiblement, ça se passe pas trop mal du côté pro. On est aimé, on aime ce qu'on fait, ou alors il y a une bonne ambiance. Dans les activités, il peut y avoir quelque chose d'assez agréable, qui peut avoir un lien avec un partenaire, quelqu'un que vous aimez, ou quelqu'un que vous aimez. En tout cas, voilà, on a quelque chose d'assez sympa. On a des projets, donc là il peut y avoir des projets assez sympathiques avec, voyez, on a le soutien. Donc pour moi vous n'êtes pas seul. Là on a des projets, donc projets parce que vous êtes soutenu par un partenariat, par une association, par quelqu'un qui croit en vous, quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui est dans le partage. Là ce qui fait que donne ça donne de l'espoir, ça donne de l'énergie, ça permet aussi de pouvoir donner naissance à quelque chose de nouveau. Donc, parce qu'on partage, eh bien, on peut... alors, où c'est l'ambiance du travail, hein, qui est vraiment bien. Et du coup, voilà, chacun sa part, chacun son job, tout est équitable, ou alors ça peut être aussi dans vos activités, on est aussi dans le partage pour pouvoir créer peut-être quelque chose, une nouvelle activité. Donc je sais pas moi, si par exemple vous voulez aller manger au restaurant avec vos amis, avec votre partenaire, j'en sais rien, peu importe, ben là voilà, on partage l'addition, ça permet de faire quelque chose d'agréable et puis de pas dépenser non plus voilà une grosse somme d'argent. Donc on peut être là-dedans. Mais en revanche, on a ce petit passage qui peut être pour moi un peu de nostalgie, qui peut aussi
Là, autant on a un moment de plaisir, qu'il soit professionnel ou dans les activités, mais il y a encore quelque chose. Je vais prendre l'oracle des rats pour... ça demande à être approfondi. Parce que là, c'est comme si que, ok, c'est cool, c'est voilà, c'est plaisant, mais pourquoi on a ce petit retour en arrière là? Euh, Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez du mal à oublier? On a l'abondance. On a le travail. Et on a le sacrifice. Moi, je pense que là, il y a un petit coup de... Alors, oui, c'est plaisant, hein, d'accord? On reste sur une belle énergie. Mais là, ça pourrait me dire que vous avez comme un petit moment de nostalgie ou un petit coup de blues, comme je l'ai dit, parce que avant, vous n'aviez peut-être pas besoin de partager. Avant, peut-être que vous pouviez le faire seul. Sauf que là, aujourd'hui, en tout cas sur cette semaine, vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Parce que sinon, s'il n'y a pas ce partage, s'il n'y a pas cette équité, vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez réaliser. Donc ce partage, il est important. Il est important de partager les frais, il est important de partager la note du restaurant ou voilà, enfin après, peu importe quoi ou qui, avec qui, ça n'a aucune importance, l'énergie reste la même. D'accord? Et ça peut vous embêter. Ça peut vous embêter parce que c'est pas dans vos habitudes, parce que c'est pas si je sais pas, vous avez envie d'inviter quelqu'un au, comme je disais, au restaurant et que vous dites bon bah ok, mais par contre je peux pas tout payer parce qu'en ce moment voilà je suis juste niveau financier, ça peut être embêtant. Ça peut être si vous vous investissez dans le travail et que vous sollicitez quelqu'un pour vous donner un petit coup de main dans votre boulot. Avant, vous auriez réussi à le faire seul, sans avoir besoin de quelqu'un. Mais là, il y a peut-être un coup de fatigue, il y a peut-être un coup de mou, il y a peut-être... voilà. Mais en tout cas, quoi que ce soit, quoi que ce soit, vous êtes dans une belle énergie avec un partage et je pense avec quelqu'un en face de vous qui est dans la compréhension de ça. Voyez? Donc, bon, vous me direz comment ça résonne pour vous dans les commentaires, mais moi je le ressens comme ça. Du côté de la santé, il y a peut-être des décisions à prendre. Là, on doit s'imposer quelque chose de droit, quelque chose de juste. Donc, ça peut être pour votre santé physique. Donc, je vais prendre un exemple tout bête. Vous vous êtes dit que vous alliez perdre 20 kilos. Vous vous êtes dit que là, il fallait absolument que vous alliez voir le médecin et que vous fassiez, que vous suiviez à la lettre le traitement sans l'oublier un jour et puis le faire pas sérieusement. Là, non, d'accord, on fait tout sérieux. Là, on fait tout sérieux parce qu'on a besoin. Hein, d'accord, c'est un besoin. Que ce soit pour du physique ou du mental, c'est la même chose. Là, ouais, il y a un soutien, on a une protection parce qu'il y a un risque de danger. Donc là, au niveau de la santé, qu'elle soit, encore une fois, qu'elle soit morale ou qu'elle soit physique, là, pour moi, vous remettez les choses en ordre. D'accord? Vous remettez les choses en ordre, quelqu'un peut vous aider, mais je pense aussi surtout que alors pour certains, vous pouvez comprendre que vous avez peut-être besoin d'être soutenu, d'être aidé par un médecin, par un thérapeute ou je ne sais qui ou quoi, voilà, peu importe, mais c'est aussi vous comprenez que vous avez besoin au niveau de votre santé de faire attention pour éviter la catastrophe, pour éviter le danger. Si là, vous voulez sortir par exemple d'un burn-out, vous êtes en burn-out, ah ouais, il faut peut-être lâcher un peu. Faut peut-être laisser un petit peu les autres travailler aussi un petit peu à votre place. Déléguer, voilà, déléguer. Il faut peut-être un petit peu déléguer pour éviter que vous, bah, vous tombiez. Si vous êtes en dépression, bah, peut-être que là, vous avez peut-être le besoin d'un soutien d'un psy. D'un psychiatre, d'un psychologue, d'un psychanalyste pour remettre tout ça en ordre. Si voilà, vous êtes un peu égaré, si c'est physique, c'est pareil, vous avez peut-être besoin d'aller consulter un médecin pour savoir si vraiment voilà, vous risquez quelque chose ou pas. Vous voyez, quoi qu'il en soit, là, on remet de l'ordre. Donc,
ça veut dire que vous avez besoin de savoir où c'est que vous en êtes, où c'est que vous allez. Mais pour moi, vous ne pouvez pas le faire seul. Voilà, pour moi, vous ne pouvez pas le faire seul. Si je vais rester encore là-dessus parce que j'ai encore des choses à dire. Si par exemple, mentalement, vous n'allez pas bien, par exemple avec ce qui concerne vos amours, vos émotions, ben vous avez peut-être besoin du soutien d'une personne en face de vous pour connaître ses intentions, pour vous sentir rassuré, protégé, pour éviter de vous mettre en danger, vous, émotionnellement. Vous voyez? Voilà, ça peut être plein de choses comme ça, mais quoi qu'il en soit, les choses rentrent dans l'ordre sur cette semaine. Donc, je croise les doigts pour vous, c'est très bien. De toute façon, sur votre semaine, je vais parler de ça avant de finir avec le reste. Sur l'étoile, vous avez l'encre. Donc, ça veut dire que sur cette semaine, vous êtes déterminé à mettre ou à remettre de la stabilité dans votre vie. Et peu importe le domaine que cela concerne. Et vous avez la chance pour vous, on va vous pousser, on va vous diriger vers cela. Ça peut être un besoin. Si c'est un besoin, vous obtiendrez vos réponses. Mais ça peut être aussi... Oui, pour moi, c'est une évidence. La stabilité, elle est là. Elle est là. Et puis, je pense que l'univers vous aidera. L'univers vous mettra peut-être des petites informations, des petites choses sur votre chemin pour justement que vous conserviez cette stabilité. C'est important. Dans les amours. Alors, là, est-ce qu'il y a un désir fou? Un désir avec un feu ardent. Est-ce qu'il y a un grand désir de partir, de fonder une famille, de construire, de mettre en mouvement quelque chose, d'être sur un nouveau départ? Oui, c'est possible. Maintenant, il est possible aussi que vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé avec cette personne que vous aimez, à qui vous pensez, parce que cette personne ne vous répond pas. Là, on a un silence radio. Ou est-ce que vous restez dans le silence par rapport à ce que vous envisagez de créer, de fonder, de faire avec cette personne? Il est possible que là, on ne dévoile pas ses sentiments. Il est possible qu'on a envie de retrouver cette personne, de se rapprocher de quelqu'un de la famille, de construire quelque chose, enfin une relation stable, familiale. Mais moi, j'ai l'impression qu'on ne dit rien. Là, c'est entre deux. C'est où vous vous posez des questions sur la suite d'une relation parce que vous n'avez pas de nouvelles, vous êtes en silence radio. Ou alors, vous ne dévoilez pas vos sentiments. Ou alors, vous posez des questions sur les sentiments de la personne en face de vous, sur ses intentions. Est-ce qu'elle va vraiment venir? Est-ce que c'est quelqu'un vraiment de stable? Est-ce qu'il peut y avoir un nouveau départ? Enfin, voilà, tout ce genre de questions. On va en savoir plus avec les cartes. Là, on a pardonné, on a le contrat, on a les réseaux sociaux. Waouh! Donc là, moi, je pense que c'est quelqu'un qui est resté dans le silence, qui ne vous a pas tout dévoilé, ou quelqu'un avec qui il y a eu une coupure. Il y a eu là une non-communication. Maintenant, c'est quand même quelqu'un qui va vous recontacter. C'est peut-être quelqu'un aussi qui s'est absenté parce que peut-être que cette personne, elle a peut-être batifolé ailleurs. Peut-être pour ça aussi qu'il y a eu un silence radio. C'est possible. Peut-être aussi que vous avez eu, je sais pas moi, une coupure d'internet, plus de téléphone, que vous n'avez pas pu contacter cette personne. C'est possible aussi, ça peut arriver. Voilà, il y a eu quelque chose en tout cas qui a bugué, on va dire. Mais on a quand même là une réconciliation, un rapprochement, un désir avec quelqu'un de construire, de s'unir, de se retrouver, de se pardonner, de concrétiser, de s'associer. Voilà, on a un bel échange, d'accord? Donc là, on a un bel échange avec une envie, un désir, et on sent que cette personne peut être stable, parce que l'encre était à moitié aussi sur l'amour. Il peut y avoir quelque chose d'assez sérieux. Voilà, d'accord?
Dans les messages que vous avez à recevoir et ce qui vient à vous sur cette semaine, on a de jolis échanges qui redonnent de l'espoir, qui redonnent de l'énergie et qui vous touchent émotionnellement. Et par rapport à une situation qui était bloquée, on trouve une solution. Grâce à ces échanges qui visiblement ont un lien avec vos émotions et vous font du bien. Là, nous avons l'échec, nous avons l'enfermement, nous avons le temps et nous avons la tranquillité. Donc là, pour moi, sur cette semaine, vous pouvez être, peut-être que ça touche vos émotions, être et vous sentir dans une situation d'échec où voilà, ça ne va pas. Vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul, vous avez peut-être ce sentiment de vous sentir exclu, d'avoir perdu quelque chose. En tout cas, voilà, là, la solitude pèse visiblement et ne vous met pas dans une belle énergie. Mais, on vous dit, soyez patient, laissez le temps faire, puisque la tranquillité, la paix revient. Donc moi, là, on peut être ou sur une situation qui se débloque grâce à un courrier peut-être, hein, à un courrier. De toute façon, on l'a vu ici, hein, on avait des retards, des blocages. Là, on avait un peu de nostalgie, le fait de revenir sur quelque chose du passé. Ici, on se sent un peu en danger ou alors le danger nous fait peur. Là, il y a peut-être eu un petit égarement, un petit silence radio, on n'avait pas de nouvelles, on était dans l'attente de quelque chose. Finalement, tout ressort ici, tout ressort là. Mais ça va pas être sur toute la semaine. Si le début de semaine peut paraître un peu compliqué, ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger. La paix, la tranquillité revient. Et n'oubliez pas que dans votre étoile, vous avez l'encre, donc la stabilité revient. D'accord? C'est un petit passage à vide, on va dire. D'accord? Allez, on y va pour préparer votre question. Alors, pendant que je range tout ça, je vous explique. Le pendule. Le pendule, il ne faut pas lui poser des questions sur le futur. Un pendule n'est pas fait pour ça. Le pendule est fait pour répondre à des questions présentes, des questions sur une situation ou une relation déjà existante. Vous ne pouvez pas, par exemple, poser en question à votre pendule, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ? Non. Par contre, vous pouvez lui demander, est-ce que là, dans la relation dans laquelle je suis, puisqu'elle est existante, est-ce que cette personne est sincère? Là, maintenant, d'accord? Et sur cette semaine, ok? Donc, il faut vraiment poser la question en fonction de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Le pendule ne répond pas aux questions concernant le futur. Enfin, quelque chose qui n'existe pas encore. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, réfléchissez bien, mettez pause si vous en avez besoin, mais que votre question soit juste, soit claire, soit nette et précise, et qu'elle concerne quelque chose qui existe déjà. D'accord? Allez, on y va. Pour mes abonnés qui ont choisi l'améthyste, merci de répondre à leurs questions. Ah, je sentais ce revirement. On a un oui, un non, on a des doutes. Alors, ok. Bon, j'ai compris, merci. Donc là, on a un oui, on a un non, et on revient sur le oui. Donc là, on peut être sur quelqu'un ou quelque chose qui est dans l'hésitation. On va regarder pourquoi. Donc cette hésitation, ça veut dire qu'au fond de soi, ou dans le cœur de la personne, ou de la situation, enfin en fonction de ce que vous avez posé comme question, il peut y avoir un désir de oui. Mais c'est comme si on avait fait un premier pas en avant et qu'on en fait 3 en arrière. Puisqu'après, on est dans l'hésitation. Mais du coup, on revient sur ce oui. La réponse du pendule. Donc, on va regarder pourquoi oui.
Et pourquoi cette marche arrière? Pourquoi ces doutes, en fait? Pourquoi cette hésitation? Alors, bah, on va faire hésitation puisque j'en parlais, elle est tombée. Hésitation parce qu'on ne sait pas si si ça peut être une chance, une opportunité. Hésitation parce qu'on ne sait pas si on peut compter là-dessus, sur cette personne ou cette situation. On ne sait pas finalement si c'est quelque chose de bien pour soi, au fond. Hésitation parce qu'on n'a peut-être pas clôturé quelque chose. On est peut-être encore un peu rattaché à son passé. Hésitation parce qu'on a vécu des choses du passé qu'on ne veut pas revivre. Hésitation parce qu'on a peut-être aussi plusieurs options. Et ces plusieurs options, eh bien, elles peuvent nous faire hésiter. Voilà. Mais du coup, on y revient. Donc, pourquoi oui? Oui. Alors, oui, parce qu'on est passé par une période difficile, compliquée, parce qu'il fallait passer par cette énergie d'hésitation qui fait douter. On doute tous à un moment donné, donc c'est humain, je dirais. Voilà, donc c'était compliqué, on avait du mal à avancer. Mais oui, parce qu'on s'est lancé quand même, on a commencé à le monter, cet escalier. Donc maintenant qu'on a commencé à le monter, bah, on va pas s'arrêter. Par contre, on prend son temps, on ralentit les choses, histoire d'observer, histoire d'évoluer, histoire de voir ce qui se passe. Mais on veut rien précipiter. Et oui, eh ben oui, parce que vous avez vu plus clair, parce que peut-être que cette période de doute, là, d'hésitation, de recul, eh bien, elle vous a permis aussi de comprendre que même si ça allait pas être facile, même s'il y avait des complications, s'il y avait des petits obstacles, des petits retards, des petites choses qui marchaient un peu au ralenti, ouais, mais en même temps, on est quand même attiré. On a quand même l'amour qui est là. Là, on a mis ces lunettes. Et ces lunettes, ben, elles nous permettent d'y voir plus clair. Elles nous permettent aussi de faire en fonction de ce que l'on ressent dans son cœur. Elles nous permettent aussi de voir la réalité des choses. Et que ben, même si c'est un peu compliqué, même si c'est long, eh ben, peut-être que ça en vaut le coup. Voilà. Mais je pense qu'il a fallu passer par là, par ces doutes, ces hésitations, cette prise de recul pour ça. Voilà. Et visiblement, ça vous touche pas mal puisque la bougie a coulé. Donc, elle a peut-être coulé avant. Je sais pas quand est-ce qu'elle a commencé à couler. Mais bon, en tout cas, les bougies sont d'accord avec moi. Bon, prenez soin de vous. Passez une excellente semaine. Et puis, je vous dis au plaisir et à très vite. Et puis voilà. Allez, bye bye.